Bonjour, je suis Antoine Peset, j'étais Respo événement la JE en 2012. Maintenant je suis UX designer et je suis de la promo 2013. Donc c'est Rachel, ancienne secrétaire de la JE, promotion 2015. Et actuellement je suis en stage de 3e année dans une start-up qui fait des applications pour les personnes avec handicap cognitif. Donc, présentation. Ouais. Alors, Christophe Masson-Cibu, je suis président, mandat 2010-2011, promotion 2012 de l'école. Tu étais. J'étais président, ouais. Et aujourd'hui, je travaille à Toulouse, dans l'aéronautique. Bonjour, je suis Alexis Toyan, vice-président du mandat 2010-2011, donc avec Christophe. Aujourd'hui, je suis consultant en interface utilisateur à Murex à Paris. Alors c'était très formateur parce qu'on a été confronté à beaucoup de missions différentes. Ce qui m'a particulièrement plu, c'est que j'ai animé pas mal de choses et notamment j'ai été chargé de mission à un moment et ça m'a beaucoup appris. J'ai notamment pu consolider mes connaissances en UX et c'est notamment un peu pour ça que je suis maintenant en UX dans mon métier de tous les jours. La junior, c'est vrai que ça reste un grand souvenir de mes 3 années à l'école. Voilà, c'est un super projet, c'est quelque chose qui m'a appris beaucoup, qui était tout à fait complémentaire au cours, qui m'a appris d'autres choses que ce que j'ai pu apprendre en cours. Et je l'ai bien vécu, malgré, c'est vrai, des périodes un peu chargées, ça demande un peu d'implication, mais à la fin, on se rend compte que ça nous fait grandir et voilà, c'est une très belle expérience qu'on ne regrette pas. Alors pour moi, c'était une super aventure. On ne se rend pas forcément compte sur le coup combien ça a pu nous apporter. Mais après, en entrant dans la vie professionnelle et tout, on trouve ça génial. Et puis, comme je l'ai déjà dit une fois, je crois, si c'était à refaire, je re-signerais avec plaisir. C'était vraiment super. Alors la charge de travail n'était pas forcément si énorme comme on peut le penser. C'est plus une question d'organisation et c'est réparti dans le temps. En tout cas pour le poste de secrétaire, ce que ça demande, c'est vraiment un travail régulier où voilà, chaque semaine il faut faire son travail justement pour pas accumuler. Et le seul risque, c'est d'accumuler du retard dans le travail. Et je pense que pour des autres postes comme la trésorerie ou ce genre de choses, c'est pareil pour tous les postes, c'est que ça demande pas trop de travail. À part bien sûr dans les périodes rush, on va toujours trouver que ça nous en demande trop. Mais sinon, c'est pas tant que ça, mais c'est juste un travail régulier. Et puis des fois, ça sort de la routine aussi des cours, quoi. Ok. Charge de travail, c'était assez variable finalement. Après, ça dépend aussi de notre position par rapport à l'école, au cours. Je sais que voilà, sur des moments un peu compliqués à la JE, j'ai plutôt favorisé la junior qu'au cours. Bon, c'est un choix personnel, c'est pas que j'encourage personne à faire ça en particulier. Et on n'est pas obligé de le faire, on peut s'en n'est pas obligé de le sortir, faire. c'est juste qu'il s'organise très très mal pour ça. C'est peut-être ça. Non, mais c'est vrai que c'est un projet tellement prenant et moi vraiment je me suis engagé à fond dedans. Voilà, ça m'a pris du temps, mais c'était mon souhait et je ne l'ai pas regretté. Après, voilà, on peut trouver des implications pour les juniors qui prennent moins de temps. Ça demande quand même pas tant de travail que ça. Et en général, on passe des très bons moments, c'est du travail avec des amis, c'est du travail avec des fois d'autres juniors, quand on fait des échanges de bons procédés avec d'autres juniors et tout, ça permet de découvrir du monde. Il y a des événements sociaux à la junior, donc ça reste sérieux, mais c'est ponctué de bons passages, de moments plus festifs, de choses comme ça qui aident un peu à relativiser en fait la charge de travail qu'il peut y avoir à la junior. Du coup, c'est plus le travail en équipe, vraiment, où on se retrouve vraiment à plus nombreux qu'un projet où on est 2-3. Déjà, c'est difficile à gérer. Mais là, il y a vraiment toute une équipe avec des envies différentes, des préoccupations différentes. C'est vrai que ça apporte en fait beaucoup de pratique. On a des cours à l'école sur la gestion de projet, sur comment gérer des personnes, sur faire des comptes rendus de réunion, des choses comme ça qu'on ne fait pas forcément. On n'a pas de cas pratique en fait à l'école. Et la junior, ça réunit un peu tout ça. Ça aussi, ça permet de toucher un peu à l'entrepreneuriat, de comprendre le milieu. Comprendre, je sais pas, les notions de trésorerie qui peuvent être importantes plus tard pour monter sa propre boîte par exemple.
Et puis ça apporte aussi un réseau, c'est pas négligeable. Il y a des gens que je connais par la junior, que j'ai retrouvés par la suite. Eh bien, c'est de s'engager, parce que c'est qu'un an, après tout, ça passe très vite d'ailleurs, et vraiment de profiter et de faire en sorte qu'il y ait cette osmose dans l'équipe. Vraiment que tout le monde soit inclus, parce que c'est surtout ça, que personne se retrouve sur le bord, qu'il ne se sente pas intégré dans l'équipe, et que tout le monde y trouve son compte. Et là, ce sera juste du bonheur. Alors, si tu veux rendre la formation un peu plus concrète et avoir une expérience supplémentaire, fais la JE. Franchement, ça vaut le coup parce que chaque expérience est bonne à prendre et ça se valorise vraiment lors des entretiens, surtout quand on a peu d'expérience. Peu importe, on n'a pas forcément besoin d'expliquer précisément ce qu'est la JE. Ce qu'on peut expliquer, c'est qu'on a une expérience professionnelle supplémentaire. Et DRH m'a notamment dit, mais attends, pourquoi tu le mets à côté en association quoi que ce soit? C'est une expérience professionnelle la JE, donc ça se valorise. Voilà pourquoi tu devrais faire la JE.